Astuce de création numéro 3, se créer une routine. Alors là, les personnes qui me connaissent un peu rigolent franchement parce qu'ils savent que je suis complètement réfractaire à la routine. Hein. Je suis complètement réfractaire à la répétition. Je suis complètement réfractaire au fait de s'imposer un planning obligatoire à suivre absolument, sinon c'est foutu. Voilà, ça me file les boutons. Mais il est vrai que plus on pratique, plus on crée avec pas forcément plus de facilité, mais au moins avec plus de confiance et un petit peu plus d'aisance. Donc, il faut pratiquer régulièrement. Là, on est d'accord que j'enfonce encore des portes ouvertes, hein, mais ça va mieux en le disant. Pratiquer régulièrement. C'est comme le sport. D'où l'intérêt de se donner des rendez-vous qu'on s'engage à ne pas manquer. Pas d'excuses. Parce que la procrastination et le doute sont légion dans notre domaine d'activité et il faut lutter contre ça. Donc si vous n'êtes pas réfractaire à la routine, posez-vous-en une. Décidez de bosser entre telle heure et telle heure, décidez de faire des exercices, donnez-vous des objectifs, d'avoir fait tant de paragraphes, tant de mots, tant de lignes, tant de scènes, tant de chapitres, je ne sais pas. Ça c'est vous qui savez. Mais si vous n'êtes pas réfractaire à la routine, posez-vous-en une. Surtout. Et si vous êtes comme moi, complètement allergique et réfractaire à ça, comment est-ce qu'on fait ? Et bien là, il s'agit de se connaître et de connaître son processus créatif et d'utiliser des outils. Moi, avant d'écrire, je réfléchis. Je réfléchis beaucoup et je réfléchis longtemps. Il faut que dans ma tête soit claire ma structure, mes personnages, mon message, mes idées, ce que je veux dire avant de mettre à écrire. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà essayé ce processus de j'écris plein d'idées dans tous les sens, sur plein de carnets, je passe dans je pars dans toutes les pistes possibles. J'ai déjà essayé, ça m'a atrocement frustrée de ne garder qu'un dixième de mon travail. J'avais l'impression de beaucoup trop tâtonner et de perdre beaucoup de temps. Et ça me frustrait beaucoup. Même si en définitive, le processus d'écriture, c'est toujours un processus de réécriture. Ça sort jamais en un jet. Et à chaque fois, vous avez un premier jet qu'il faut vous retravailler, vous retravailler, vous retravailler. Ça, c'est normal et ça, je le fais. Mais le fait de, pour avoir ce premier jet, retravailler déjà pour avoir un premier jet, moi, ça me traumatisait. Enfin, traumatisait, faut pas exagérer non plus, hein, tout va bien. Mais moi, j'ai besoin d'une grosse phase de réflexion et après, je me mets à l'écriture en tant que telle. Et donc là, j'ai des techniques pour alimenter cette phase de réflexion. Moi, j'ai un cerveau qui fonctionne par association d'idées. Ce qui fait que j'ai besoin de voir et de faire beaucoup de choses qui sont en rapport avec ce sur quoi je réfléchis. Donc ce qui fait que, en fait, je lis des livres, j'écoute de la musique, je vais voir des séries, je vais voir des films, je vais voir des pièces de théâtre qui abordent plus ou moins les sujets que moi je veux aborder. Et donc comme ça, ça alimente ma propre réflexion. Bref, je m'inspire de ce que font les copains et copines. Aussi ce que je fais, c'est que je fais des choses qui sont complémentaires. C'est pour ça que je me suis mise à faire des vidéos aussi sur plein de sujets différents, parce que ces vidéos-là, je les scripte. C'est scripté ? Oui. Parce que sinon il y a beaucoup trop de au milieu des phrases, c'est pénible. Donc c'est scripté, donc ça entretient mon écriture. Et aussi le fait de m'être mise au montage par les vidéos, ça me permet de réfléchir sur le rythme et la structure d'une histoire, d'un message. Voilà, j'utilise ces vidéos vraiment comme un outil qui m'aide à faire ce que je fais. Ensuite, je sais que quand je veux travailler des mélodies, là il faut que j'aille marcher dans Paris. Ça c'est très clair, quand je veux créer une mélodie, je vais marcher. Et là ce que je fais, c'est que tout en marchant, je me fais passer des lignes d'air dans la tête. Voilà, j'ai des airs qui me viennent dans la tête. Et quand j'en ai un que j'aime bien, un air, je le mets de côté, je l'enregistre pas tout de suite. Je le mets de côté, j'essaye de l'oublier un peu, je continue à marcher, je regarde ce qui se passe autour, les pigeons, les gens, tout ça. Et en fait, si cet air me revient, si j'arrive à le retrouver, dans ce cas-là, je sors mon téléphone et je me l'enregistre parce que ça veut dire que c'est un air qui reste dans la tête. Et le but d'une mélodie, c'est de faire des airs qui restent dans la tête. Donc si déjà, au niveau de la création, c'est déjà resté, c'est que c'est bon signe. Et ensuite, quand j'ai besoin de travailler sur la structure et la construction de mes scènes de théâtre, là, il faut que j'aille courir. Alors je vais courir sur un tapis, comme ça je suis sûre de pouvoir bien réfléchir tranquillement sans me faire écraser par une voiture ou percuter un vélo. Et là, en quelque sorte, je l'écris dans ma tête. La scène de théâtre, là où les scènes de théâtre. Je les déroule, je les visualise et je me dis, ah bah tiens, là c'est bien, si le personnage il rentre par là, il fait ça, et puis là, ah ouais, là il peut se passer ça, ils peuvent se dire ça, et dans ce cas-là, à la fin de la scène, j'ai ça, c'est raccord avec ce qu'il y a avant, après, etc. Et comme ça, je peux réécrire et réécrire dans ma tête une première fois, sachant qu'il y a plein de fois où je me dis, ah non, ça finalement c'est pas du tout le bon angle. Ok, on efface, on recommence. Et là je le fais, et ça, c'est bien, je le fais dans ma tête. Comme ça, j'ai pas de frustration d'avoir écrit plein de trucs et que ça serve à rien. Et après, une fois que j'ai fait ce processus-là à la fin de mon temps de course, et ben clac, c'est déjà bien clair dans ma tête. Et là, je peux me mettre à mon bureau et là l'écrire. Une
première fois, d'avoir ce premier jet. Donc l'air de rien, j'ai quand même une forme de routine de travail. Sauf que je me l'impose en fonction de mon besoin, et non en fonction d'un planning inchangeable, définitif et défini, quoi. Je me dis, tiens, aujourd'hui, ce serait bien que j'avance là-dessus, je le sens bien là, de travailler là-dessus. Et donc dans ce cas-là, je sais qu'il faut que j'aille marcher, courir, lire, je sais pas. En fonction de mon objectif, tac, j'ai des outils qui viennent. Et une forme de routine, parce que je sais que ça fonctionne, que cette méthode-là fonctionne pour moi. J'ai un très bon bouquin à vous conseiller sur le processus d'écriture, qui peut sûrement alimenter aussi votre création, que ce soit sur l'écriture ou autre chose. Ça s'appelle Écriture mémoire d'un métier, de Stephen King. Stephen King, c'est lui qui a fait Misery, Shining, ça. C'est un grand écrivain américain qui sort énormément de bouquins. Donc je pense qu'il a une bonne technique. Et il en parle très bien de ce processus. Alors lui, évidemment, il dit aussi qu'il n'y a pas de formule magique, ça n'existe pas. Mais c'est très intéressant, vraiment. Je vous conseille cette lecture, c'est un très bon livre. Et ben voilà, au boulot, à vous de jouer. Et n'oubliez pas, mettez-vous dans une position où vous n'avez pas d'excuses. À bientôt.